Oh, la yeah! Que la parole se répande, qu'elle se répande aussi rapidement que les flammes d'un feu attisées par le vent. Ainsi chante de tout mon foulou. Que la mort prenne l'arc-en-ciel, Mbangan. Que la mort prenne le noir, noir, noir. Oh Père, cause fondamentale, survivrai-je à tous ces crimes rituels. Que la mort prenne l'arc-en-ciel, Mbangan. Que la mort prenne le noir, noir, noir. Oh Mère, honte primordiale, survivrai-je à tous ces crimes rituels. Que disent les échos? Les échos disent que c'est l'arc-en-ciel qui a engendré tous les reptiles. C'est donc une manière de donner à l'arc-en-ciel en Mbangan le sens des créateurs des crocodiles et autres serpents ou lézards qui sont des lignes, des plans, des cheminements, des contes et des histoires. Mais Mbangan et l'arc-en-ciel, c'est Ndoutoum Foulou, un puissant phono Yengon Zorbo Barbamba qui entretient avec le chef Anban une belle confrontation fraternelle. Cependant, Mobomo Foulou, oui, Mobomo Foulou, le colporteur des nouvelles, est à Okui le seul des mortels capable de faire à sa guise les allers-retours entre chez lui et Ngon, le pays des immortels. Cette activité, c'est-à-dire informer, divertir et éduquer l'ensemble des contrées et des communautés, font de lui un être humain plutôt privilégié, car son rôle est capital. Il parcourt le monde entier pour diffuser des informations d'ordre général. Les deux pôles, en passant par l'axe équatorial, tout le monde s'accorde à dire que c'est un grand reporter, un vrai envoyé spécial. On dit qu'il a la rhétorique du parfait journaliste qui dénonce un plan d'austérité et aime à raconter des histoires fantastiques, mais qui ont toujours une part de vérité. Seulement voilà, depuis un certain temps, les lèvres de Momo ne laissent plus de répit. Le pauvre n'a plus de repos. Ses lèvres lui mettent le défi de dévoiler tous ses défauts, si et seulement si il ose demander une énième fois à sa bouche de se taire ou s'il fait la langue de bois. Vous me direz finalement de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une violation grave de la loi morale et civile. Et Momo le répète sans cesse. Il le déclame dans tout le nord-est. Il parle de ce drôle de phénomène que les peuples de Kui connaissent. Il le déclame sans cesse. Aux guerriers, aux autorités et même à son Altesse. Pour lui, il faut que le chef chasse son conseiller acolyte actuel, car c'est un charlatan, un assassin, un vrai criminel, pour qu'enfin cessent tous les crimes rituels. Mais le grand, le puissant, le distingué Diable Kuma, chef du petit mais très riche village qu'on appelle Miambing de la tribu des Nkunkuma, ne l'entend pas de cette oreille-là, car de tous ses frères, c'est lui qui a pris le pouvoir à la mort de son père. Ah, son père! Le vieux Abolokuma, un homme, que dis-je, un chantre de la paix. Et le distingué chef n'a de cesse de le confirmer à bas au corps de garde du conseil des sages sièges que jamais il ne se séparerait de Mbo Tetema, son conseiller fidèle et ami personnel. Mais qui est Mbo Tetema? Mbo Tetema est le fils de Tetema d'Onkoro, son puissant chef du pays Babylone, passé maître dans l'escroquerie. Il a eu de sa femme, et l'Oumada Bozo, elle-même une véritable félonie. Et le super conseiller Mbo est maltraité Mobomo de allié, disant qu'il est pour le distingué chef la meilleure alliance pour la défense du village Miambi en pleine émergence. Mais grâce à ces investigations, sa persévérance, Mobomo dispose enfin d'un dossier assez solide pour aller se plaindre à Ngon et à sa toute-puissance. Oh là yeah! Yeah! À Ngon, la garde diurne en journée est toujours assurée par Ndoutoum Foulou, l'arc-en-ciel Yes Monebo. Et la garde nocturne est toujours assurée par le plus puissant des immortels, lui-même, Mbondor. Et c'est à lui que va s'adresser Mobomo Foulou, notre colporteur des nouvelles. Oui, non! Oui, non! C'est ainsi qu'on appelle les moines au secours. Oui, non, secours! Car, à Okui, de nos jours, on ne meurt plus d'une mort naturelle. Nous ne connaissons que des meurtres à caractère rituel. Nous vivons avec la peur de mourir avant que Dieu ne nous rappelle. C'est quand même un phénomène terrible. Et on assiste à des crimes de sang de plus en plus horribles. Et le distingué chef et Diable Kuma ne pense qu'à remonter sa cote de popularité. Il veut bien matérialiser tous ses projets, mais il ne pense qu'au culte de sa personnalité. Pendant que son occulte conseiller est en train de perpétrer des crimes rituels partout dans le nord-est. Les cadavres, du moins ce qu'il en reste, jonchent les rues et empestent. Toutes les peuplades vivent dans le stress. D'ailleurs, pour chacune des victimes, c'est systématiquement le même schéma qui se dessine. Les corps sont ôtés des organes de leur partie génitale. On leur perfore, subissent même des perforations anales. On leur ôte également la langue et les yeux. C'est scandaleux. Au Dazamar, je les ai vus, de mes yeux vus. Je jure devant Dieu. Amine, il faut intervenir. Parce qu'à Okui, ce sont des familles qui sont en train de souffrir. Oh, là, yeah.
faut donc que les immortels fassent un geste. Et Mbondor l'avait écouté sans perdre le zeste. Le successeur d'Akomamba à ce poste avait déjà aperçu toutes ces violations de Pindamingouba, la maison des mystères. Et lui qui est d'une oreille plutôt attentive, toutes ces accusations venaient comme un leitmotiv dans toutes les prières des gens qui se plaignent avant même que Bobomo n'arrive. Car rien ne peut échapper au chef des armées de la sécurité d'Ngonzo Mbomba, qui savait déjà qu'il était l'auteur de tous ces forfaits, œuvre de Hombo, Tetema, un sorcier malfaisant, un Ebustili, un suceur pénalisant de sang. Mais n'ayez crainte, pauvre mortel. Ousmane, Mangane l'arc-en-ciel, le beau crocodile, va vous rendre un sommeil paisible. Il est au cuit, en vigile, c'est ses beaux-parents. Et il a reçu l'ordre impératif de mon Dambolo, le plus nerveux de tous les écans, de ramener ici, trancher la tête de ce charlatan. Et à l'instant où un bon doigt finit son propos, le bon mot faut entendre couler derrière lui comme des gouttes d'eau, se retournant. Il voit la tête d'un bon, cette semaine dégoulinant de sang entre les mains de Lutumou pour l'arc-en-ciel chantant que la mort prenne l'arc-en-ciel Mbagan, que la mort prenne le noir, 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 que la mort me prenne si elle en est capable. Oh, oula, yeah. Que la parole se répande, qu'elle se répande aussi rapidement que les flammes d'un feu attisées par le vent. Maître héritier, chef est là. Ogo est là. Akiba. Tetema, ou le suceur pénalisant le sang, l'expression artistique et esthétique d'un phénomène social. Parce qu'on pense que l'Omvet, c'est juste de la mythologie, c'est juste parler des choses pour l'entertainment, quoi. Mais non, en fait, l'Omvet parle décortique et explicite les phénomènes sociaux. Et justement, c'est la personnalisation de ce phénomène, qui est justement les crimes rituels. En effet, dans l'Omvet, on raconte qu'il y a un certain Tsetseman Don Coloson, puissant chef du pays Babylone, donc qui était là au niveau de Cuy, parce qu'on sait que dans l'Omvet, il y a le monde des mortels, le monde des immortels. Alors, le monde des mortels, c'est Okui, et le monde des immortels, c'est Ngong. Alors, à Okui, il y a une civilisation, sinon, on va dire un grand village, qui était plus important que les autres à un certain moment. Et le chef de cette civilisation s'appelait Tsetseman Don Coloson. Pour la traduction, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est celui qui gaspille, mais qui est assez tordu. Donc, ce gars assez tordu, lorsqu'il a eu des enfants, et il a donné l'aîné de ses enfants, il a donné, toi, tu vas t'appeler Mbo Tsetseman. C'est-à-dire le tricheur, gaspilleur, en fait. Alors, ce Mbo Tsetseman va être le conseiller d'un certain Edji Abelokuma. Edji Abelokuma, c'est-à-dire le chef, c'est le chef qui a la richesse. Alors, Edji Abelokuma est le chef du village Nyambing, le village de beaucoup d'argent. Et la tribu, c'est les Nkunkuma, donc les riches. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, bon, malgré qu'on soit justement dans un cadre social où il y a l'aisance, il y a toujours, malgré ça, il y a toujours des phénomènes qui naissent, tels que le phénomène des crimes rituels, où on se rend compte qu'il y a des gens qui meurent, mais qui ne meurent plus de manière naturelle, qui meurent non seulement assassinés, mais mutilés. Et ça, c'est grave, ça touche nos mœurs, ça touche... Moi, personnellement, ça me touche parce qu'au village, Adzar, on n'a jamais vu ça. Si ça se passe, c'est que là, il y a un problème. Et justement, ce phénomène, il y a plusieurs relais. Pour que les gens soient au courant de ce phénomène, il y a eu plusieurs relais. Mais le relais par excellence, c'est le relais médiatique. Et on a donc la personnification du relais médiatique qui n'est que Mobomofu. Voilà, Mobomofu qui représente un peu en fait les journalistes. Alors, disons qu'on va retrouver les différents éléments d'une société pour pouvoir comprendre ce phénomène. Alors, ce conte raconte donc cette histoire-là d'une partie, ceux des mortels, où il y a des meurtres, des découvertes macabres, et les gens d'Engong, comme d'habitude, vont venir régler ce problème. Et qui est le personnage d'Engong qui vient régler ce problème? Ce n'est autre Ndoutumoufoul.
Ndoutoumoun Foulou, à Ngong, il est le chef de la sécurité. En fait, si c'était un gouvernement, Ndoutoumoun Foulou devait être le ministre de l'Intérieur. Ouais, ministre de l'Intérieur, assimilé aussi aux agents secrets. Voilà. Donc, voilà. Donc, Ndoutoumoun Foulou a une femme qu'il a épousée, une mortelle, et il apprend que sa femme doit partir dans son village parce qu'elle a perdu son frère, et son frère a été tué d'une manière assez bizarre. C'est-à-dire qu'il a été mutilé, on a enlevé les yeux, on a coupé la langue, on a enlevé le sexe, on l'a perforé analement. Donc c'est une drôle de mort. Un beau-frère d'un des camps, on ne peut pas mourir comme ça. Donc, Tira Komamba, le chef suprême des Ngonzo Komamba, a donc demandé à Ndoutoumoun Foulou d'aller voir ce problème. Arrivé justement là-bas, Ndoutoumoun Foulou se rend compte qu'en fait, le problème ne vient même pas de Miambing, le problème vient de plus loin, de Babylone, chez Tsetsema Donkoroso, qui est le père d'Ambo Tsetsema, qui est la personne même qui est dans de perpétrer ces crimes rituels. Alors, Ndoutoumoun Foulou va régler le problème, comme les immortels le font toujours, en tranchant la tête, c'est le moyen le plus sûr de savoir qu'une personne est morte. Alors, ça révèle quoi? Ça révèle que lorsque on est dans une société et que le rouleau compresseur social écrase les gens qui vivent dans cette société, il arrive que, peut-être à tort ou à raison, les gens pensent d'une certaine manière. On attribue fidèlement ces mauvais phénomènes-là souvent aux gens de pouvoir. Alors, le Sembet est donc comme une pensée, comme on va dire une expression de la mémoire collective par rapport à ce qui se passe. Donc c'est l'opinion qui s'exprime à travers ma voix. Ce n'est pas mon histoire, je ne cherche pas à dénoncer quoi que ce soit de particulier, mais c'est juste révéler ce phénomène et un phénomène aussi mauvais, il faut l'anéantir. Et c'est ce que les hommes d'Ngong font à chaque fois. Chaque fois à Okui, il y a toujours un phénomène terrible qui se passe. Vous voyez, en ce moment, par exemple, dans le monde, on a, à part les crimes rituels ici, on a des phénomènes tels que le virus Ebola qui tue les gens n'importe comment, le sida. Tout ça, c'est des personnages. Tout ça, c'est des gens qui peuvent faire l'objet de personnification. Hein, pour parler, voilà, je veux parler du sida à travers une femme, une belle fille, qui a des très beaux attraits. Et puis, lorsqu'un homme sort avec elle, il tombe malade ou bien il meurt. Vous voyez, dans l'Ombet, c'est libre. On peut avoir cette liberté dans l'Ombet de raconter l'histoire, surtout lorsqu'il s'agit de Okui. Et là, il y a toujours un rapport très fort avec Ngong, parce que c'est Ngong qui vient toujours régler ce qui se passe à Okui. Et vous voyez, ce qui est encore terrible, c'est que lorsqu'on essaie de voir l'image politique du monde, les États-Unis, en fait, c'est Ngong, quoi. Parce que c'est les États-Unis qui donnent le rythme, en fait, dans le monde entier. D'ailleurs, le siège de l'ONU, c'est à New York, aux States. Donc, en fait, les Américains apparaissent un peu dans notre société comme étant les gens d'Ngong. Vous voyez un peu? Mais en fait, les gens d'Ngong, c'est nous-mêmes. C'est le plus profond de nous. Voilà. C'est vous. Voilà. Merci. Donc, c'était Chef est là avec Maître Héritier, maître de la Sanza. Et voilà. Une petite chose, l'Ombet se dit avec tous les instruments d'élévation. Il y a l'Ombet, effectivement, l'instrument que nous on appelle l'Ombet, mais la sitar est un Ombet, la Sanza est un Ombet. Voilà. L'Ombet, c'est l'élévation, c'est l'élève de soi. Merci. Akiba.